sommes à La Rochelle Université pour le colloque annuel de l'accueil de Campus France. 400 participants de 160 établissements vont se réunir avec l'ensemble des administrations concernées par la chaîne de l'accueil pour partager des bonnes pratiques, des bonnes expériences, s'informer sur les dernières nouveautés réglementaires, les dernières actualités et réfléchir ensemble à comment nous pouvons toujours mieux accueillir les étudiants étrangers qui se rendent chez nous. Un des buts spécifiques, ce sera le lancement de la nouvelle version du label Bienvenue en France. C'est une stratégie interministérielle avec le ministère de l'Intérieur, avec les Affaires étrangères. Mais l'enseignement supérieur, le ministère, mais aussi les établissements, ils prennent toute leur part. Il y a une deuxième vague de labellisation qui arrive. J'espère que les établissements pourront faire la preuve des progrès qu'ils ont réalisés depuis 2018, notamment grâce à l'application des droits différenciés, qui leur a permis de dégager des marges financières pour améliorer globalement l'accueil des étudiants internationaux. Aujourd'hui, 150 établissements d'enseignement supérieur sont labellisés, parmi lesquels 34% d'universités, 34% d'écoles d'ingénieurs et 19% d'écoles de commerce. Nous tirons de ces 4 premières années de fonctionnement un bilan très positif. Un des autres champs de réflexion, ce sera celui de la contribution que peuvent faire la territorialisation, les nouveaux schémas de la vie étudiante à l'accueil des étudiants internationaux. Il y a une convention de coordination territoriale qui nous permet d'être en synergie avec les autres universités de Nouvelle-Aquitaine, notamment sur des questions sensibles comme l'accueil des étudiants réfugiés. On a eu le cas des réfugiés ukrainiens. Et puis, nous bénéficions de dispositifs pilotés par l'agglomération pour des événementiels d'accueil en début d'année universitaire, y compris sur des questions liées au logement. Et puis, dernier point que j'aimerais souligner, c'est la contribution de la région Nouvelle-Aquitaine en mettant à disposition une cinquantaine de bourses à hauteur de 6 000 € environ pour être attractifs sur ces étudiants internationaux. Et puis nous aurons plusieurs réflexions sur des sujets que sont la prévention des violences sexistes et sexuelles, le respect de la laïcité, qui méritent une approche interculturelle. Aujourd'hui, la première catégorie de titres que nous délivrons quand nous accueillons pour la première fois des étrangers en France, ce sont des titres pour les étudiants. Nos efforts aujourd'hui, ils portent sur la fluidification des parcours, notamment avec l'administration numérique des étrangers en France. Les titres étudiants ont été les premiers en septembre 2020 à rentrer dans cette nouvelle génération d'outils numériques au service de l'administration des étrangers. Les outils numériques prennent tout leur sens avant l'arrivée puisque ça permet bien en amont de l'arrivée en France aux étudiants et chercheurs internationaux de préparer leur départ. Et intéressant de souligner, c'est qu'une fois en France, ce sont des outils complémentaires avec nos dispositifs d'accueil physique. Par exemple, avec l'Online Welcome Desk, les personnels type scolarité ou laboratoire peuvent accompagner les étudiants et chercheurs internationaux en ayant toujours l'information à disposition. Il est aujourd'hui plus dur d'accéder à un emploi pendant ses études, il est plus dur de se repérer dans tous les systèmes d'aide et les étudiants internationaux sont toujours plus fragiles par rapport à tous ces dispositifs. 2 solutions. La première, c'est l'accompagnement, en mobilisant tous les services de l'État, les associations, les établissements, de manière coordonnée et en faisant appel aux étudiants via l'emploi étudiant. L'édition 2023 du colloque de l'accueil vient de prendre fin. Nous remercions infiniment l'Université de La Rochelle qui nous a accueillis pendant ces 2 jours. Nous remercions l'ensemble des intervenants et l'ensemble des participants. Et nous vous disons rendez-vous en 2024.